Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes. Entre nous, j'espère que vous vous portez bien. Le mercredi dernier, il était question de l'impatience dans le couple ou dans la relation amoureuse. Cependant, nous n'avons plus droit à la vie et dès aujourd'hui après-midi, nous revenons pour l'acte 2 de ce thème. Ceci, mais cette fois-ci en présence des femmes. Quelqu'un sur ce plateau me dirait que l'impatience est féminine. Mon ex a été encore impatiente. Est-ce que cette question ou bien ces déclarations sont vérifiées justement pour en parler? Je retrouve mes amis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien. On va se présenter pour nos téléspectateurs. Je vais commencer par ma bouche. Allez-y. Ok, bonsoir, chers téléspectateurs. Moi, c'est Mademoiselle Siro ici. Je suis entrepreneur. Merci. Bonsoir, je suis Roger le Trésor Kamako. C'est encore un plaisir d'être encore sur le plateau aujourd'hui. À la recherche d'emploi. C'est une belle question. À la recherche d'emploi. Je suis bien assis, je suis assis à côté d'une entrepreneur, donc je pense que... Tu es entrepreneur également? Non, je pense que avant la sortie ici, ma vie va devenir rose. Ta vie va changer. Ok, bonsoir à tous. C'est Mademoiselle Dénorola Léonge Michel. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Benjamin Renaud Sera, je m'appelle. Un plaisir de partager également le plateau avec vous. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Voilà, de retour sur ce plateau, nous parlons de l'impatience de la relation amoureuse ou encore dans le couple. Je vais donner la parole d'abord aux femmes, puisque le mercredi dernier, les hommes ont eu tout le temps et ils ont dit ce qu'ils auraient pu dire. Et je vais commencer d'abord par Ange Michel. Tout à l'heure, avant d'entamer cette émission, Benjamin a dit quelque chose, que l'impatience est féminine. Ok, bon, il faut le dire, il n'a pas totalement tort, parce que c'est beaucoup plus du côté des femmes que l'on retrouve ce comportement-là. C'est-à-dire que dans une relation de couple, dans une situation amoureuse, les femmes, elles ont tendance à vouloir tout avoir d'un coup. C'est-à-dire qu'elles ne cultivent pas la patience. Alors que lorsqu'on parle de relation amoureuse, on fait référence normalement à une sorte de marathon dans lequel c'est celui qui a le plus de patience, qui sera le plus endurant, qui finira par y arriver en fait. Donc y arriver, c'est-à-dire arriver à fonder un bon couple, à être dans un foyer où règne la paix et l'harmonie. Sauf que je tiens aussi à préciser que les hommes aussi, quelque part, ils sont impatients. Donc ne rejetez pas seulement la faute sur les femmes, parce que vous aussi, quelque part, vous avez ce comportement-là. Et si c'est ça? Moi, je ne peux pas dire qu'elle a totalement raison. Parce que chez moi, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont très impatients dans la vie, ou bien dans une relation amoureuse. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir que au moment où la femme devient très impatiente, c'est au moment où elle a tout donné à cet homme-là et elle voit que bien... Elle n'a rien en retour? Oui, elle ne voit pas cet amour-là comme elle l'imaginait en fait. Ou bien ce qu'elle a donné, même le cas, elle n'a même pas eu de cette relation. Alors elle va commencer par penser, si je quitte cette relation, c'est mieux pour moi que de rester et d'être ignorée. Alors Roger, tu partages la vie de ton ami et frère Benjamin? Non, cette fois-ci, non. Tu l'as jamais partagé. Non, je vais partager. J'étais toujours dans le même sens que toi. Déjà, j'étais toujours dans le même sens que toi, mais cette fois-ci, non, puisque il va falloir dire quelque chose avant de commencer cette émission. Vous allez remarquer, avant de dire que quelqu'un est impatient dans une relation, ça je sais pas, mais oui, ça dépend de ton résultat, le résultat final. C'est-à-dire si aujourd'hui, après 5 ans, une fille t'a laissé, mais après 5 ans, tu t'es retrouvé et tu vois que la vie un peu, la chance est de ton côté, tout va bien. C'est absolument que tu vas dire que la fille est impatiente. Mais
si après 5 ans, même après 30 ans, ta vie devient pire comme l'année passée, comme les moments passés avec la fille, plus que les moments passés avec la fille, là tu ne vas pas dire qu'elle est impatiente, mais tu vas dire consciemment, tu auras à dire que cette fille, elle a raison. Maintenant, pour traiter l'affaire d'impatience, je pense que les hommes sont aussi impatients. Il ne faut pas seulement dire que les filles sont les plus impatientes. Elles sont impatientes aussi. Mais il faut aussi reconnaître que les hommes sont impatients. Au moment où vous êtes dans une relation où l'homme, il veut, par exemple, que tu portes son enfant, que la fille porte son enfant de façon... L'homme, il est pressé. C'est ça même qu'on appelle l'impatience, parce que, selon moi, quand on veut parler d'impatience, c'est l'état de quelqu'un qui est pressé, qui veut avoir tout en un seul coup. Tu veux avoir tout en un seul coup. C'est ce que les hommes font aujourd'hui. Les hommes veulent que la fille devienne leur femme en un coup. Ils veulent des enfants venant de la fille, mais au même moment, ils ne sont pas prêts à supporter une seule grossesse. Ils ne sont pas prêts à supporter la fille. Ils ne se supportent pas eux-mêmes. Mais vous voulez... Mais vous les hommes, vous voulez. Bon, je ne suis pas... Mais ils veulent... On va en revenir. Oui, on va en revenir. Bien ton idée. Voilà. Alors Benjamin, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir cette phase-là? En réalité, j'ai comme l'impression peut-être que les deux prédécesseurs et en plus de Roger ne m'ont pas peut-être bien compris. Quand je dis que l'impatience est féminine, je ne dis pas qu'il n'y a pas que les femmes qui sont impatientes. C'est-à-dire, quand je dis par exemple que le leadership est féminin, les gens vont applaudir. C'est de cette même manière-là que je dis aussi que l'impatience est féminine. Je pèse bien mes mots. Quand vous prenez les contextes, je voudrais qu'on soit plus pragmatique ou réaliste. Quand vous prenez les contextes dans lesquels nous vivons, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, j'étais celui-là qui a dit sur ce plateau la dernière fois, sinon le mercredi passé ici, qui a l'horloge biologique qui pourchasse les dames. Et donc, toutes ces choses-là concourent ou renvoient les dames déjà à être, en guillemets, impatientes. C'est-à-dire, j'avais bec et ongle défendu cette position selon laquelle les dames ont, en guillemets, le droit d'être impatientes dans la société. Maintenant, si les dames ont, entre guillemets, ce droit, je mets toujours entre guillemets, avoir le droit, si les dames ont ce fameux droit-là d'être impatientes parce que leur morphologie ne leur permet pas d'attendre aussi longtemps, cela ne voudrait pas dire qu'elles doivent exagérer là-dedans. C'est ce que je suis en train de dire, que je venais plutôt à la conclusion selon laquelle l'impatience serait féminine. J'avais également dit cela et je le réitère. Un homme, même à 2 cm de sa tombe, peut encore être responsable d'une grossesse. C'est-à-dire, même quand on vous prend dans un cercueil en direction le cimetière, on peut encore venir frapper le cercueil, dire Roger, Benjamin, tel, c'est-à-dire en général, je vais parler des hommes, que vous avez encore engrossé une femme. C'est pour dire qu'il n'y a pas de ménopause masculine. La science ne nous l'a pas encore prouvé. Ce sont ces facteurs-là qui font que généralement, l'impatience ne se fait pas remarquer à notre niveau. Hormis ces rares petites filles-là de gauche à droite qui n'ont pas encore atteint le degré de maturité, de réflexion, qui pourchassent les hommes pensant que leur réussite dans la vie proviendrait d'un certain homme qui va venir être le prince charmant qui va les aider de gauche à droite. Et quand ça ne va pas dans les délais qu'elles se sont impartis elles-mêmes, elles vont maintenant crier de gauche à droite pour dire que non, le monsieur là, il n'arrive pas à assumer les choses, il n'arrive pas à respecter ses paroles. Mais vous devez aussi comprendre que vous avez aussi votre part dans la construction de votre vie. Et donc, tout cela amène les dames à être impatientes naturellement. Quand vous prenez 10 relations aujourd'hui où les gens se sont séparés, vous allez remarquer que la dame, si la dame vous dit par exemple que le monsieur là n'avait pas d'objectif, en réalité c'est elle qui ne voyait pas les objectifs de ce monsieur là, ou c'est elle qui n'était pas en parfaite harmonie avec les objectifs de ce monsieur. C'est pour cela ou c'est pour cette raison que je disais que les dames généralement sont impatientes. Je pèse bien même. Alors, Benjamin, vous avez introduit ma question. Et si l'un des invités, le mercredi dernier, s'appelait Joseph, il a également dit cela, que c'est les filles qui n'ont pas d'objectif dans une relation amoureuse, qui sont souvent impatientes. Est-ce que c'est vrai? Non. Et j'avais dit au début que parfois la fille donne tout pour que la relation puisse aboutir à une fin, genre, heureuse. Mais voilà que la fille fait tout pour que cette relation puisse avancer et la relation n'avance pas toujours. Pour dire que la femme, bien la fille, n'arrive pas à voir l'objectif de son conjoint pour que ça puisse aller loin, non, je ne crois pas.
Parce que certaines filles, on va laisser les filles qui ne sont pas matures de côté. Les petites filles de rue, on va les laisser de côté. Merci. Et choisir les femmes ou bien les filles qui ont de l'avenir dans un couple ou bien qui veut avancer avec un gars. Là, de ce côté, si la femme ou bien la fille évolue et elle voit que ça n'avance pas, on ne peut pas dire ça qu'elle est impatiente. Plutôt, il y a certaines filles aujourd'hui qui aident leur partenaire à avancer. Elles donnent tout à leur partenaire. Il faut que fais ceci, fais cela, fais ceci. Mais le gars, lui, peut-être qu'il a le plaisir bien, de sa jeunesse. Il veut tout avoir. Avoir toutes les filles dans son lit. Non, il n'a pas d'objectif pour la femme. Oh, la fille, la femme, Benjamin vient de le dire tout à l'heure, qu'il y a un âge pour la femme. Et la ménopause court derrière les femmes. À cause de ça, on va dire que la femme est impatiente pour pouvoir donner ou bien être en couple avec son partenaire. Là, je peux dire que cette femme n'est pas encore impatiente, mais elle veut quelque chose. Alors, la société elle-même pousse les femmes à avoir certaines choses. C'est-à-dire que en dehors de ce que Benjamin a dit, quand on parlera de cette horloge physiologique-là, lorsqu'on voit une femme qui, par exemple, a réussi dans la vie, que ce soit sur le plan professionnel, qu'elle ait eu des diplômes et autres, lorsqu'elle arrive à un certain âge, si cette femme-là n'est pas en couple, qu'elle n'a pas d'enfant, voilà, la société la regardera bizarrement. Donc, il y a déjà cela qui pèse sur elle. Donc, une fille va aller se mettre en couple avec un monsieur qui, voilà, elle l'a dit, qui n'a pas d'objectif, qui veut faire autre chose en fait, qui veut s'attarder sur ce côté-là. Il est jeune, donc voilà. On l'a dit tout à l'heure que les hommes, ils ne disposent pas de ce mal-là que je vais appeler la ménopause. Donc, si nous avons déjà cet état d'esprit-là qui nous dit que il faut faire ceci, dans la vie, il faut avancer, dans la vie, vous devez être marié, il faut que vous ayez des enfants, il faut que vous travaillez. On ne va pas perdre le temps avec des hommes qui, eux, veulent profiter de leur jeunesse. Donc ça, ce n'est pas encore de l'impatience. Là où je partage son avis, ce n'est pas encore de l'impatience. Peut-être, si on prend maintenant le cas de ces jeunes filles-là qui ne sont pas matures, on va le dire ainsi, qui diront par exemple qu'elles veulent un homme qui est riche, qui a de l'argent, qui va les aider à progresser. Voilà, là peut-être. Et pourtant, c'est à elles-mêmes de fabriquer leur devenir, de se transformer, de travailler pour qu'elles deviennent ce qu'il faut qu'elles soient. Donc, ce n'est pas être impatiente, ce n'est pas ne pas avoir d'objectif, que de vouloir atteindre un certain niveau lorsqu'on est dans une relation. Voilà. Je pense que si nous traitons le thème dans le sens du mariage ou de l'accouchement, nous risquons ça risque comme si nous précisons le thème. Mais de façon générale, quand on parle d'impatience au niveau des filles, ce que veulent dire les hommes, je pense que c'est le côté de lui ce que cherchent les filles aujourd'hui. Pas seulement les grossesses, avoir les enfants, être marié, non, c'est aussi ce côté de matérialisme également. Parce qu'aujourd'hui, je l'avais dit, qu'il y a des filles qui ne sont là que qui ne sont en relation juste pour avoir les téléphones portables. iPhone 14. Voilà. Et elles maîtrisent également tous les noms des téléphones qui sortent sur le marché aujourd'hui. Après cela, les tresses. Les filles aujourd'hui, il y en a qui ont les tresses qui touchent même jusqu'au sol. Donc vous voyez tout cela. Quand on veut dire que les filles veulent avoir les enfants, les filles veulent marier cet homme, là on peut comprendre. Mais quand il s'agit de la réussite de sa vie, je ne mets même pas ça dans la réussite de sa vie, mais quand il s'agit spécifiquement des choses élémentaires, je les traite des choses élémentaires parce qu'aujourd'hui, notre société, nous sommes pratiquement perdus. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Tout ce qui est vestimentaire, les filles, elles vont investir juste pour avoir ces choses et elles oublient leur vie même, leur avenir. C'est là même que je peux dire que les filles ne sont pas objectives. Elles n'ont pas d'objectif.
même c'est-à-dire si vous avez un objectif, si vous êtes précise, vous savez ce que vous cherchez. Premièrement, vous savez d'où vous venez, vous savez où vous êtes actuellement et vous savez où vous allez. Je ne pense pas que vous allez chercher et que vous serez derrière les choses élémentaires, les tresses par ici, les téléphones portables par là. Non, non et non, puisque il y avait une fille qui était sur ce plateau, je ne veux pas l'appeler, je ne veux pas donner son nom. Non, pourquoi? Tous les téléspectateurs savent de qui ça. C'est Laetitia, je veux parler. C'est Laetitia, je veux parler. C'est elle qui nous a dit. Je ne suis pas en train de faire l'avocat de Laetitia, mais elle a quand même ses raisons de ce qu'elle a. Bon, chacun a sa raison. Chacun a sa raison. Laetitia sera informée. Il faut l'informer. Là, ce que je veux dire, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes pressés. Quand je dis nous, c'est la jeunesse de façon générale. Nous sommes pressés, nous sommes impatients. On veut tout avoir au même moment. Quand on parle d'objectifs, on veut également parler d'ambition. Vous ne pouvez pas parler d'objectif, ambition, sans parler de la volonté. Si vous voulez que votre relation, ou vous voulez avoir une vie meilleure, je l'avais également dit, c'est ce que j'avais donné comme réplique à Laetitia, si vous voulez une vie meilleure, il faut que vous-même vous soyez prête en tant que fille à accueillir le meilleur. Mettez-vous dans des circonstances qui peuvent vous aider à avoir la meilleure vie. Vous ne pouvez pas aimer le bien et vous laisser le travail. Ce qu'il faut travailler. Ce qu'il faut se donner à sa relation pour que ça puisse marcher. Ce n'est pas seulement d'aller à la plage, d'aller ici, d'aller là. Les lieux qui ne vous apportent rien, absolument rien. Donc je pense que cette affaire d'impatience, pour ne pas le dire clairement comme Benjamin, elle est en partie féminine, en partie masculine. Mais tout dépend. Pourquoi tu hésites avant de parler de la partie féminine? On va revenir. Alors, Benjamin, partons de tout ce qu'on a dit sur ce plateau. Qu'est-ce qui peut amener justement l'un des partenaires à être impatient dans le couple? Ce qui peut amener l'un à être impatient, c'est quand on ne voit pas des efforts. Je l'avais dit la dernière fois, on ne voit pas des efforts venant ou émanant de l'autre. C'est-à-dire, vous êtes en relation avec une fille et vous avez dit à la fille que je voudrais être à tel niveau, à telle période ou à tel moment. Et vous avez passé un long moment et vous ne voyez pas des actions de sa part qui concourent à la réalisation de ce que vous avez dit préalablement. Cela va vous rendre déjà impatient parce que vous allez dire, c'est comme si je perds le temps. C'est de la même manière quand vous êtes avec un jeune garçon, vous pensez que le monsieur là va vous amener vers le mariage. Et le monsieur là n'a jamais, dans sa vie, c'est-à-dire le mot mariage n'est jamais sorti de sa bouche. Ou même quand vous allez dans les mariages et les gens essaient d'improviser leur mariage, lui-même, il n'a même pas envie de s'aventurer là-dessus. C'est-à-dire, il y a des gens, quand on parle de mariage, c'est comme on parle de Covid-19 encore pour eux. Vous savez, le monde a été secoué par Covid-19, tout le monde n'a pas aimé. C'est-à-dire, moi-même qui suis ici, nous tous, on a dit que Covid-19 est pour l'instant la pire chose que nous puissions connaître. Et donc, quand vous parlez déjà de mariage, le jeune là compare déjà ça à Covid-19. Maintenant, pour revenir à une chose que je voudrais bien dire avant que vous nous posiez la question, il y a quelque chose que les filles aussi doivent savoir. Il y a de ces gens de filles-là qui aujourd'hui disent « Je vais réussir, papa sera fier de moi, maman sera fière de moi ». Mais dans l'argent de qui? Je me pose la question, c'est-à-dire, est-ce que dans moi, mon argent... Aujourd'hui, il faut que les filles savent quelque chose. Vous ne pouvez pas dire « Je vais réussir » et que vous-même, vous n'avez pas un potentiel, vous n'avez pas des ressources financières disponibles à votre niveau pour cette réussite-là. Et ça décourage l'autre et l'amène vers l'impatience. Et ce qui peut déjà être une cause de l'impatience. De l'autre côté, et l'autre va dire non, mais je ne peux pas rester avec celle-là qui ne pense qu'à dépenser. Il faut que vous soyez quelqu'un, c'est-à-dire une personne à côté de ce jeune garçon-là, qui non seulement vous lui faites dépenser, mais aussi faites entrer. Aujourd'hui, nous voyons, Roger a l'habitude de le dire, que toutes les dames aujourd'hui boulottent. Et c'est inadmissible qu'on voit encore une dame à ce siècle, c'est-à-dire en 2023, qui nous disent que non, elle est là en train d'attendre un jeune garçon bien près, charmant, qui descendait des contes des fées. C'est inadmissible et on ne peut pas l'accepter. Mais pire, c'est qu'aujourd'hui, la dernière fois, j'étais en train de discuter avec une amie qui me disait que son amie à elle aussi, que je connaissais très bien, lui disait que le jeune garçon est parti en France récemment et que maintenant ça a commencé par être un peu bon, quand vous savez de quoi je veux parler. Donc, elle était en train de chercher le numéro du jeune garçon là pour renouer encore des relations avec le pauvre qui a galéré avant de quitter le pays pour aller se construire. Vous voyez, quand tu retournes maintenant dans cette relation,
et tu voudrais imposer maintenant toi ton chronogramme de vie à ce jeune-là, il va te dire non parce que lui il a déjà un nouveau chronogramme de vie. Il faut que les gens comprennent que quand vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un, vous devez emboîter les deux chronogrammes de vie, c'est-à-dire les deux programmes de vie. Nul ne peut vivre sans planning de sa vie. Vous ne pouvez pas vivre au hasard, au gré du vent. C'est-à-dire, je me lève, si je trouve à manger, je mange. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Le lendemain, après demain, je ne sais pas. Dans 2 semaines, je ne sais pas ce que je ferai de ma vie. Et je vis sans programme. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous devez chercher à connaître le programme de la personne. Et une personne qui ne fait pas d'incursion dans l'avenir vous rend déjà impatient ou impatient. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Pour la plupart des cas, vous allez remarquer qu'il y a des filles qui n'ont que le mariage. C'est-à-dire, se lever, prendre ses bagages, peut-être son bafana ou encore ses valises dans la chambre de ses parents, aller s'installer chez un homme et la vie s'arrête là-bas. En réalité, quand vous avez ce genre d'objectifs, vous risquez de vous faire satisfaire très facilement, mais vous allez comprendre plus tard que le mariage n'est que le commencement d'une nouvelle aventure, parce qu'après le mariage, ceux qui sont mariés vont nous témoigner, vont encore dire mieux. Quand le mariage vient, il y a encore d'autres choses. La vie ne s'arrête pas au mariage. Aujourd'hui, pour finir, vous allez remarquer que les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles font? Quand vous allez, moi j'ai eu la chance d'animer parfois même des cérémonies de mariage, ou encore j'ai été invité lors des cérémonies de mariage. Vous allez voir que c'est la dame qui exhibe mieux son alliance. Et vous comprendrez que l'homme, c'est comme l'homme n'est pas content. C'est pas qu'il n'est pas content, mais ce sont les contours, les poutous de la relation là qu'il est en train de voir déjà. C'est-à-dire qu'il voit déjà les charges qu'il vient déjà d'emboîter. Il y a tout cela. Non, loin de là, vous allez voir que les hommes ne sont pas trop expressifs. Non, loin de moi l'idée de décourager les jeunes, mais il faut qu'on se dise certaines vérités. Mais vous allez voir les dames, même sur les statuts, elles capturent, elles font des enregistrements vidéo de leur bague. Maintenant, je suis la femme de quelqu'un, je suis la femme de tel. Pourquoi les hommes n'ont pas l'habitude de je suis maintenant l'homme de quelqu'un? Ces petites amies sont là au jour du mariage. Donc, non, il faut aujourd'hui qu'on dépasse le côté émotif là et qu'on pense aujourd'hui que le mariage n'est pas en fait. C'est ce que nous faisons et nous faisons indirectement comprendre à certaines personnes que comme si le mariage était une fin en soi. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas marié, vous allez rater votre vie. Loin de là. Les gens prennent leur temps, organisent leur mariage et invitent les artistes de renom qui viennent chanter, danser correctement. On va, on mange à notre faim, on boit à notre soif et quand on quitte dans ces genres de mariage, on ne peut que proférer des bénédictions. Voilà, vous précipitez les choses et vous faites des choses bizarrement, gauchement et vous venez maintenant exhiber les choses, les gens ne seront pas contents de vous. Ils vont commencer par proférer des malédictions de gauche à droite. Vous voyez un peu. Donc il faut que les gens prennent leur temps et donner aussi le temps au temps, comme l'avait dit Alessandre la dernière fois ici. Alors, et si c'est ça, qu'est-ce qui peut amener l'un des partenaires? La même question. Pour répondre à une question, bien à quelque chose que Benjamin a dit, que c'est souvent dans les mariages, c'est les hommes, on voit rarement que les hommes sont contents. Oui, c'est vrai. La plupart des mariages aujourd'hui, j'en sais rarement que tu vas voir cet homme-là venu devant l'autel, il va danser, ou bien il va sourire. Parfois, ils sont tellement tristes, comme s'ils ne veulent pas plus bien ce qu'il fait là. Ils font leur timidité. Oui. Parce qu'il a beaucoup dépensé avant que le mariage. Roger avec Il y a tout cela dans les prises. Moi, souvent, je dis à mes parents que moi, je ne veux pas me marier. Genre, pas ne pas partager ma vie avec un homme, mais savoir calculer les dépenses de cet homme-là. Oui. Aujourd'hui, on voit les filles qui font leur mariage, c'est le TikTok. Tu vas voir, le mariage circule sur les TikTok. Ou bien eux, ils croient que genre, c'est la réussite totale de leur vie. Lorsque je me marie et puis je pose ça sur les réseaux sociaux, c'est fini. Oh, la vie qui est derrière et cette chose-là est tellement compliquée que ce que vous avez traversé avant d'arriver là-bas. Et parfois, il y a certaines femmes qui quittent le mariage. On parle de l'impatience encore. Parce qu'elles n'arrivent pas à voir ou bien ce qu'elle imaginait en fait. Elle ne s'était pas préparée à ça. Oui. Or, si elle avait eu cette base de préparer ou bien de construire sa vie avec son partenaire, on n'en parlera pas de l'impatience. Benjamin l'avait déjà dit ou bien quelque part que si les deux personnes-là ne sont pas bien assises, ou bien vous n'avez pas eu aujourd'hui, la plupart des filles, elles n'ont pas d'un gars-fils dans leur vie. Il y a un qui en France,
un qui est au Togo, il travaille à BCAO. L'autre qui est à l'OTR. Les charges sont partagées. Oui, Les trois étudiants. oui. Et puis, il y a quelqu'un qui fait bien. Quelqu'un, lui, il a l'argent. Lui, Chacun il avec me sa va bien. spécialité. Cette personne, c'est mon genre, le genre de mon genre. Et puis, elle ne sait pas faire le choix. Là, elle va appeler un jour celui qui est parti en France pour renouer la relation. Or, sa vie n'est pas avec ce gars. Peut-être l'étudiant qu'elle refuse, c'est sa vie. Étudiants surtout. Alors, sur un autre point de cette impatience-là, je l'avais également abordé le mercredi dernier, côté matériel, je sais que Roger ne sera pas d'accord avec moi. Mais souvent, vous les hommes, vous promettez peut-être, eh bien votre copine vous demande de lui acheter, je viens encore avec le portable, de lui acheter des mèches, je lui dis non, dans 2 semaines, non, ça va venir. Les 2 semaines passent, les mèches ne viennent pas. Je dis non, attends encore 1 semaine, ça va venir, ça ne vient pas. Est-ce que dans cette situation-là, Roger, on va parler d'impatience, est-ce que la vie n'est pas... Pour être réaliste, je ne vais pas vous laisser terminer, mais pour être réaliste, c'est ça qu'on appelle le courage. Si la fille te quitte, c'est parce qu'elle est courageuse. Mais c'est pas qu'elle est courageuse, mais c'est parce qu'elle est réaliste. Hein, si vous ne pouvez pas donner, vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose, il ne faut même pas le promettre. Il y a une anecdote qu'on dit que les gens promettent d'acheter l'argent à une fille s'ils sont ensemble. Vous voyez déjà. C'est pour dire que ce sont des choses impossibles que nous promettons aux filles. Pas nous-mêmes qui promettons, nous en tant qu'hommes, pas nous qui promettons de façon volontaire, mais la situation des fois nous oblige à faire des promesses. Quand je parle de la situation, vous devez déjà comprendre, ça dépend du lieu où vous de la circonstance. Alors tu vas parler de choses impossibles, moi je parle de choses banales, peut-être elle te demande un crédit de communication, bien un forfait éternel de 200 francs. Voilà, venons et peut-être tu es en amphi, voilà. tu lui dis non, après je vais te faire le forfait, mais le lendemain on ne trouve pas le forfait. Oui, tu dis après tu vas faire le transfert. Est-ce que tu as 200 francs pour faire le transfert? Eh bien pourquoi ça maintenant la fille Voilà. Tu dois calculer d'abord ce que tu as dans ta poche avant de faire ta promesse. Tu sais que c'est difficile à toi. Alors personnellement, est-ce que tu le fais? Non, je ne fais même pas promesse aux gens. Ouais, tu ne fais même pas forfait. Laissez-moi aller quand même. Ce que je veux dire, c'est que on dit chez nous, ça dit, je ne sais pas comment je vais dire, mais il faut agir selon tes moyens. Et ce que tu as, c'est en fonction de cela que tu vas vouloir poser tes actes. Tu n'es pas en mesure vous m'excusez, de t'acheter même toi-même un crédit de 200 francs, mais tu promets déjà à une fille que tu vas lui acheter. Pas seulement les hommes qui le font, il y a les filles aussi qui le font. Quand il s'agit, je parle de la circonstance, de la situation, les filles aussi promettent des choses comme ça parce qu'elles savent que c'est ton point faible. Quand on te fait promesse, on te titille avec les promesses, on sait que, elle sait que tu vas vouloir faire ce qu'elle te demande. Mais ce que je veux dire de façon honnête et de façon précise, il faut savoir faire les promesses. Un homme même ne fait même pas. Un homme ne fait pas promesse. Un homme ne promet pas, il surprend. Vous ne pouvez pas promettre quelque chose à une fille et vous-même vous savez intérieurement que vous ne pouvez pas le faire. Là, on va vous prendre comme un menteur, un mythomane. Là, ça fera que le jour où vous serez en train de faire encore ces promesses, on va vous traiter comme un bandit, un gars qui ne sait que parler, un beau parleur, un beau parleur. Si vous me le permettez, je veux revenir sur l'affaire du mariage parce que je sens, oui, je vais aller rapidement, je suis en train de sentir qu'on est en train de frustrer les hommes parce qu'ils ne sont pas contents au jour du mariage. Ça dépend des dépenses que les hommes ont fait. Il y a des mariages à Lomé ici. Il y a des mariages à Lomé ici. C'est parce que tu t'es déjà marié. On achète juste la bague à acheter à plus de 100 000 francs. Vous voyez déjà, quand tu as fait cette dépense, tu seras content au jour du mariage. Les hommes sont obligés d'acheter certaines choses, sont obligés de faire certaines dépenses. Donc c'est ce qui fait qu'ils sont là. Ils ne pensent pas au mariage, mais ils pensent où trouver l'argent pour rembourser le monsieur là, qui peut-être lui aussi il est venu au mariage et il n'attend que la sortie, bien la fin du mariage pour pouvoir retirer ses sous.
Donc je pense que s'il y a une note à donner aux hommes aujourd'hui, il faut leur donner 9 sur 10 parce que ce sont des hommes très braves. Voilà. Vas-y Michel, ton avis sur la question. Tous les hommes qui font les promesses, qui ne tiennent pas, et après c'est plus difficile. C'est les filles qui n'ont pas été impatientes. Alors, il ne sert à rien de vous mettre en relation lorsque vous savez que vous ne pouvez pas assumer tout ce que représente cette relation-là. Ça ne sert absolument à rien. Lorsque vous savez que vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose, il ne vaut vraiment pas la peine de faire des promesses. Moi, je suis d'accord quand Roger dit que un homme ne fait pas de promesses. Un homme surprend. Je dirais même, un homme agit. Certains hommes le disent. Je ne vais pas te dire que je t'aime, mais je vais te le prouver. Un homme est un vrai, il ne doit pas beaucoup parler en fait. Il agit et c'est tout. Et c'est dans ses actes. Non, c'est pas les pauvres, les gigolos. C'est dans les actes en fait. Non, quoi. Si tu es riche, tu passes 2 fois dans le vrai. C'est dans les actes qu'on est censé voir qui est celui-là qui est vraiment sérieux. Maintenant, les filles aussi, parfois, aient un peu pitié des garçons. Voilà, merci. Je vais donner un exemple. Vous allez vraiment m'excuser, mais je dois vraiment donner cet exemple-là. Lorsque, dans une relation, le monsieur et la dame sont en train de partager un moment intime, et vous savez pertinemment que ça, c'est le point faible des hommes. C'est à ce moment-là que la fille va profiter pour demander un iPhone 14. Il a 250 000 francs. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas. Mais comme il sait que s'il dit non en même temps, la fille aussi va dire ok, non. Mais il est obligé de promettre ok, on verra, attends la fin du mois. Ou alors des fois, il compte sur un prêt qu'il va aller faire, mais après, bon, il n'y a pas d'argent, ou alors il attend son salaire. On est au Togo, hein. Les salaires, ça tombe, voilà, quand ça tombe, quoi. Donc, vraiment, ce n'est pas totalement de la faute des hommes aussi. Voilà, c'est vrai, il y a de ces gigolos, il y a de ces menteurs-là, mais les filles, arrêtez de passer votre temps à demander. Ça ne sert à rien. Si tu veux quelque chose, fais tout pour l'avoir par toi-même. Maintenant, vous êtes dans une relation, vous cheminez ensemble. Ce n'est pas interdit de demander quelque chose à ton compagnon. Mais il faut savoir le faire de façon raisonnable. C'est-à-dire que tu connais la situation du monsieur, mais tu vas quand même lui dire que tu veux faire des tresses, utiliser des mèches. Tu sais pertinemment que pour lui, c'est compliqué, mais tu vas quand même demander. Pour certains, il t'aime tellement que voilà, il va essayer, mais il n'y arrive pas. Et après, tu vas dire qu'il est un menteur. Donc, les torts sont partagés. Les hommes, arrêtez de faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Et mesdames, arrêtez de demander des choses impossibles. Voilà. Roger, et je dis Roger Benjamin, quelque chose à ajouter par rapport à cela. Oui, il faut que les amis garçons ou encore les hommes m'écoutent très bien parce que ce que je vais dire est très important. Quand les dames vous demandent des transferts d'argent, l'expertise de communication et tout, et que vous n'en avez pas, les gens ont l'habitude de dire je vais voir ce que je peux faire. Tu vas voir quoi? C'est-à-dire quand vous ne pouvez pas la dire directement à la personne que je ne peux pas, ou bien actuellement je ne peux pas, mais je te reviens. Genre, rappelle-moi ça après. Ou bien je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Arrêtez, c'est la poche qui peut faire quelque chose. La bouche ne peut rien faire. J'ai aimé cette phrase de Roger, je cite, quand il dit l'homme ne parle pas, il agit, il succombe. En réalité, il y a de ces gens de filles-là qui, au début des relations, disent je ne te veux pas. Mais avec les attentions, les surprises de gauche à droite, les invitations de part et d'autre, qui parlent déjà à la place de l'homme, les filles-là finissent par tomber amoureuses de ces jeunes garçons. Il y a des gens qui sont en couple, qui ont des enfants, qui sont aujourd'hui des grands-mères, aujourd'hui, qui ont vécu ce genre de situation et nul ne peut démentir cela. Mais quand aujourd'hui vous n'avez rien, on vous demande de l'argent et c'est vous n'avez rien et vous-même vous êtes en train de penser comment votre savon même est fini à la maison. Et vous êtes en train de vous demander comment faire pour pouvoir avoir mon savon. Au lieu d'aller chercher la solution à votre problème d'abord, la fille vous demande peut-être un transfert d'argent et vous vous permettez déjà de promettre des choses et tout. Non.
quand vous avez l'argent, dites clairement. En fait, il faut que vous montrez aussi votre visage, votre vrai visage à la personne. Que actuellement, voici ce que je suis en train de vivre. Sinon, la personne aurait une mauvaise idée de vous ou encore une mauvaise appréhension de vous qui va l'amener à être déjà impatiente. Elle va se dire, mais qu'est-ce que je fous même avec ce gars-là qui n'est pas en mesure de me donner des choses pendant que je demande ou encore pendant que j'en demande. Il faut déjà que vous montrez à la personne que actuellement, je ne peux pas t'offrir quelque chose d'une valeur qui dépasse telle somme parce que mes moyens ne me permettent pas. Les vieux ont toujours l'habitude de dire en Afrique que quand tu veux accrocher, là où ta main atteint, il faut accrocher ton pantalon là-bas. Tu ne peux pas promettre aujourd'hui à quelqu'un que je vais t'acheter iPhone tel parce que c'est ce que les filles aujourd'hui ont tendance à demander généralement, que toi-même tu n'arrives pas à changer ton téléphone portable. Il faut aussi que les filles, comme l'avait dit Ange Michel, savent aujourd'hui que quand vous voulez demander quelque chose à quelqu'un là, vous voyez un jeune garçon qui porte la même chemise de lundi à dimanche et c'est vous qui demandez par exemple un habit d'une valeur qui peut acheter 20 t-shirts, mais vous êtes méchante. En réalité, la sorcellerie dont on parle n'est pas loin de ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez quelqu'un qui est dans une situation de précarité, au lieu de venir en aide à cette personne, c'est vous qui amplifiez encore sa situation de précarité. Et après, maintenant, vous allez dire, c'est un jeune garçon qui est déboussolé, qui est etc. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que les filles tentent parfois de faire des comparaisons. C'est-à-dire, elles sont des multi-relationnistes. C'est-à-dire, elles sont dans multi-relations et maintenant, elles font maintenant des comparaisons entre ce que le pauvre étudiant lambda attendant la DBS qui aurait viré des tranches dans 3 mois par rapport à ce que ce jeune étudiant peut faire, par rapport à ce que un jeune ou encore quelqu'un qui est bourreau peut-être, ou encore quelqu'un qui travaille déjà dans l'administration, qui est dans 3e échelon, je ne sais quoi, avec un salaire qui peut faire peur. Il y a des salaires, quand vous voyez, des salaires qui peuvent vous faire peur. Quand vous voyez déjà ces bulletins de paie de ces personnes-là, ces filles-là sont déjà au firmament et tentent de demander les mêmes choses aux pauvres garçons qui ne peuvent pas être en mesure de le faire. L'amour, c'est pour les riches. En réalité, cela ne devait pas être le cas et il faut que les filles soient plus réalistes dans leurs demandes. Et les jeunes garçons, pour finir, soyez aussi sérieux et puis soyez véridiques. Quand vous n'avez pas, ne dites pas, je vais voir ce que je peux faire. On ne doit rien faire quand la poche ne dit rien. C'est la poche qui fait quelque chose. Si vous le permettez, je pense que ce que Benjamin est en train de dire, la raison pour laquelle les hommes, nos amis hommes, ils ont souvent l'habitude de dire je te reviens, je vais voir ce que je peux faire. Et après, ils le font. Il y a certains qui le font. Ils ne sont pas à la hauteur, mais ils se débrouillent pour pouvoir satisfaire la fille. La raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'ils se disent que si je ne le fais pas, la fille va me quitter. Moi, je vais vous dire très simplement qu'il faut laisser la fille aller. Il y a pas mal de filles aujourd'hui. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat nous a montré qu'il y a encore pas mal de filles au Togo qui restent encore, qui sont disponibles à la société humaine. Donc il va falloir à un moment arrêter de voir, d'aller dans ce sens. Parce que ce que les hommes disent, c'est vrai, quand tu aimes la fille, tu ne vas pas vouloir qu'elle te quitte. Maintenant tu vas faire tout pour qu'elle soit avec toi. Mais si tu vois que tu ne peux pas trouver 100 000 avant 17 h aujourd'hui, il faut dire clairement à la fille que non, je suis à plat. Je suis à plat. Si vous vous débrouillez pour trouver les 100 000 à la fin aujourd'hui, vous avez fait des prêts quelque part pour pouvoir satisfaire la fille. Demain, elle vous demande 50 000 francs que vous n'êtes pas en mesure de donner. Vous-même voyez déjà, la fille va vous prendre pour un menteur, pour un avare. Voilà. C'est ça qui fait que votre identité même n'est pas reconnue. On croit que vous êtes un riche or c'est un trop à l'œil. Or vous êtes vous n'êtes pas riche pour ne pas dire que vous êtes pauvre. Alors, dans une relation, comment faire bien, comment rassurer l'un des partenaires que non, ça va aller, surtout si vous êtes dans une situation financière assez comment est-ce que je vais dire, précaire, voilà, délicate. Comment rassurer justement son partenaire que non, ça va aller, donne-moi encore du temps ici. Et moi, je vais toujours dire qu'il faut montrer ce que tu es à la personne. Si tu es pauvre, lorsque tu dragues la fille dehors, il faut le dire en même temps que je suis pauvre. Ce que tu vois, c'est la face. Mais ce que je vis, c'est autre chose. Alors, si mais vous n'aimez pas souvent qu'on me dise ça. J'avais déjà dit que si cette fille-là est faite pour t'aider à avancer, elle va comprendre. Au cas contraire, elle ne peut pas comprendre. Les filles qui demandent aujourd'hui iPhone 14, or, tu peux prendre l'argent, la moitié de l'argent de iPhone 14 pour réussir ta vie. Vous payez ça pour la dot même. La dot, c'est trop. Au village,
La dot, c'est trop. La dot, c'est trop. Nous sommes trop loin de la dot. Pour réussir sa vie aujourd'hui, aller à Sigam et acheter quelque chose pour commencer à vendre. Ça va vous aider, vous deux. Mais tu demandes ça juste pour appeler qui? Moi, je suis là. Tu veux m'appeler sur le 1+1. Ça va passer. Tu veux appeler qui? Tu veux impressionner qui? Oh, nous deux, ça ne va même pas. Lorsqu'on rentre à la maison, ce qu'on va manger, c'est difficile pour nous. Mais devant tes amis, tu dis autre chose. Aujourd'hui, nous devons imposer certaines règles dans nos relations. Dis à la fille, genre, ces gens d'amis, je ne veux pas. Parce qu'aujourd'hui, l'amitié détruit beaucoup de relations. L'amitié aussi, c'est trop dit, les camaraderies, les futilités avec les filles. Aller dans les restaurants, acheter les plats, que tu peux prendre cet argent et préparer à la maison, que toute ta famille vous pouvez manger. Mais je vais aller prendre cet argent-là, acheter frites et boissons. Canettes. Prends photo. Oui, prendre photo. Surtout. Avec iPhone de C'est ton pourquoi on ami. achète iPhone, non? Pour dire que tu vis le luxe. Oh, c'est faux. Et ton partenaire, lui, il se débrouille pour te satisfaire. Tu viens demander 100 000 francs. Pour faire quoi avec? C'est les choses. Les 100 000 francs, pour faire quoi? Moi, je t'ai- C'est lui-même qui fait ton instruction. Il assure ton déplacement, aller-retour. Et tu viens demander les 100 000 francs. Moi, je suis garçon, je ne t'écoute même pas. Je te reviens même, c'est trop loin de moi. Parce que je te connais. Je connais ta maison. Je connais ce que tu es en réalité. Alors, avant que tu ne viennes même demander les 100 000 francs chez ton partenaire, c'est un peu difficile. Et si ton partenaire ne trouve pas à manger à la maison, tu sais qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Ce que cette personne l'a fait, tu sais. Avant qu'on ne parle de l'impatience dans cette relation, c'est un peu long. Parce que vous cultivez, vous vous partagez, il y a cette communication entre vous, il y a cette confiance-là entre vous, avant que son ami de dehors ne lui parle mal, ça serait un peu difficile. Voilà. Ange Michel. Ok. Deux choses. La première, je vais essayer de dire de façon un peu plus approfondie ce qu'elle a dit tout à l'heure. Il faut laisser tomber l'impact que malheureusement aujourd'hui les réseaux sociaux ont sur nous. C'est-à-dire qu'il faut laisser tomber ce côté-là de je vais montrer au monde entier que j'ai ceci, que j'ai cela, alors qu'en réalité je n'ai rien, que je ne suis rien. Il faut plutôt accepter sa condition, chercher à en sortir pour véritablement devenir ce que l'on veut devenir, avant de chercher même à montrer. Même chercher à montrer, ce n'est pas nécessaire. On dit que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ça, c'est la première chose. La deuxième, dans une relation de couple, lorsque vous ne vous connaissez pas et que vous ne vivez pas une situation de complicité, cela ne sert à rien en fait de chercher à dire voilà, donne-moi ceci, fais cela. Si tu ne connais pas la personne avec laquelle tu es, il ne faut pas chercher à dépasser une certaine limite. Je m'explique. Lorsque vous commencez une relation, apprenez à vous connaître. Soyez les meilleurs amis du monde. Soyez complices. Et à partir de là, vous allez vous dire, on va faire ceci, on va faire cela. Tels seront nos objectifs. Ne prenez pas en compte, comme je viens de le dire, l'entourage, les réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, avancez avec ce que vous avez. Cherchez à évoluer ensemble. Et vous verrez qu'avec le temps, ensemble, à deux, vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous avez à faire. On évitera d'avoir ces mariages-là où le monsieur est triste. Un homme qui aime sa femme ne pleure pas les millions qu'il a dépensés avant de pouvoir l'épouser. Pardon. Déjà, lorsque vous allez vous marier, monsieur et madame doivent cotiser pour que on puisse célébrer ce mariage-là. Ce n'est pas à la charge uniquement de l'homme en fait. Ce n'est même pas beau de voir que c'est seulement l'homme qui a dépensé. Vous allez voir que monsieur a dépensé, madame a dépensé. Les deux vont danser le jour du mariage. Donc, laissez tomber cette histoire de réseaux sociaux. TikTok nous a tellement empoisonné l'esprit
que vraiment, je ne sais pas, on va au restaurant, on prend des photos. Elle l'a dit, à la maison, on n'a pas à manger. Alors que ce que vous avez dépensé là, vous pouvez utiliser ça pour manger à la maison. Messieurs, soyez véridiques. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, dites-le. Si elle ne veut pas qu'elle s'en aille. Il l'a dit, il y a plein de femmes au Togo. Déjà, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, donc beaucoup ne trouveront pas d'hommes à marier. Voilà. C'est malheureux, hein, mais voilà. Beaucoup de femmes seront célibataires. D'ici 10, 15 ans, vous allez voir que les jeunes de notre génération, là, ils seront célibataires, ils vont mourir comme ça. Donc, soyez véridiques, soyez complices, et vous allez voir qu'avec le temps, les choses ne feront qu'aller mieux. Je l'ai dit, le couple, c'est un marathon. Si vous êtes endurant, vous allez arriver à la ligne d'arrivée. Dans le cas contraire, TikTok va vous détruire et puis voilà. Benjamin? Oui, les deux ont déjà assez dit. On va peut-être ajouter une petite chose qui serait ceci. Il faut que vous communiquiez aussi de temps en temps. Parfois, c'est le manque de communication qui fait aussi que nous ne savions pas totalement ce qui se passe chez l'autre. C'est-à-dire, on a une mauvaise image de la personne. On pense que cette fille-là, elle est peut-être... elle est matérialiste, ce qui n'est pas le cas. J'ai eu une amie en temps qui avait ce problème avec son mec. Le mec pensait qu'elle est matérialiste. Or, elle a vécu dans un milieu, elle est d'abord une fille qui n'a pas connu ses parents biologiques, elle était avec ses grands-parents, et vous connaissez en Afrique les filles à grand-papa et grand-maman. Donc, ce qui a fait que la fille, elle avait vécu dans un luxe, et quand elle était en situation de copinage avec son mec, elle n'arrivait pas à comprendre le fait que ce jeune-là n'arrivait pas à suivre certains besoins. En fait, il a fallu beaucoup plus du temps avant qu'elle ne comprenne qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle orphelinat, ce qu'on appelle vie de famille, et puis ce qu'on appelle vie de couple. Et cette vie sociale aussi, il y a une différence entre ces choses-là, on ne va pas le développer. Et quand vous communiquez régulièrement, vous allez comprendre en fait que ce que vous demandez à la personne là, il ne peut pas le faire. Peut-être avec le temps, il va le faire. Aujourd'hui, vous allez voir que vous êtes dans une relation où les gens se disent, quand on avait commencé, il n'était pas en mesure de faire trancher des crédits par exemple. Mais aujourd'hui, il m'envoie de l'argent pendant que je n'en ai pas encore besoin. C'est déjà un pas. Maintenant, il y a quelque chose aussi que je vais ajouter, encouragez-vous les uns les autres. Parce que quand on encourage, l'expérience a prouvé que quand vous encouragez quelqu'un, ça amène la personne à aller au-delà de ce que la personne a déjà commis comme acte ou encore commis comme réalisation, encore réalisé. Quand vous n'arrivez pas à encourager la personne, vous êtes déjà en train de détruire cet esprit de patience que vous avez en vous. Mais quand vous encouragez la personne sait que oui, je suis déjà arrivé à ce niveau. Et pour finir, vous devez aussi faire des bilans. Et des bilans qui vont en même temps faire des incursions sur le futur. Quand vous arrivez à un moment, faites des petits bilans, félicitez-vous, faites-vous plaisir. Et vous allez savoir en fait que le mariage n'est pas une fin en soi. Après le mariage, il y aura encore une fin. Voilà, nous n'avons plus assez de temps pour développer. Je vais prendre un moment de la fin. Je vais commencer par Roger. Je dis bonsoir à toutes les téléspectatrices, bonsoir également à tous les téléspectateurs. Je pense que l'amour est encore à vivre. En ce qui concerne l'impatience de la jeunesse aujourd'hui dans les relations, je pense que nous devons être patients, avoir des objectifs, être ambitieux, savoir que la vie est encore devant nous, nous avons des visions qu'il faut chaque fois essayer de battre. Et pour finir, il y a une anecdote qui dit que si tu te réveilles le matin, tu as le choix entre le fait d'aller encore au lit pour dormir, soit te lever pour battre et pour avoir ton objectif, pour accomplir ton objectif. Alors nous avons le choix de rester dans notre sommeil profond ou encore de nous lever pour pouvoir nous battre afin que la victoire, le succès soit au rendez-vous. Voilà. Et si, ton mot de la fin? Alors, je remercie tout le monde. La vie de tout chacun de nous est très intéressante. Et ce que moi je peux dire, le petit conseil que je peux donner est qu'il faut vivre encore l'amour. Parce qu'il y a encore de l'amour à vivre. Et les gens ont vécu cet amour-là et ils témoignent toujours. Donc nous aussi, cette génération, nous avons encore l'espoir de revivre encore cet amour-là. Et la base, il ne faut pas fausser la base pour souffrir au lendemain. Je dis bonsoir Lolagnon. C'est vous qui faites que les filles n'ont pas ce courage-là et elles demandent trop. Parce que tu n'arrives pas à rassurer la fille qu'il y a de l'amour. Michel. Roger. Alors, si on accuse les filles ou les femmes, disons que ce sont elles qui sont majoritairement impatientes,
eh bien, il faudrait que les filles se prouvent à elles-mêmes que ce n'est pas vrai. En d'autres termes, il faut que les filles ou les femmes elles-mêmes apprennent à sortir de cette situation de précarité. Qu'elles travaillent, qu'elles se battent pour elles-mêmes d'abord, avant de chercher à se mettre dans une situation qui va leur mettre la corde au cou. Si tu sais que tu as l'habitude de dépenser des centaines de mille par mois, fais tout pour que cette dépense-là, tu puisses les faire avec ton propre argent. Ne compte pas sur l'argent de monsieur avant de dire que tu vas faire ceci ou que tu vas faire cela. Ça t'évitera de dire après que les hommes sont méchants et qu'ils sont mauvais. Donc, mesdames, mesdemoiselles, travaillez. Messieurs, soyez véridiques. Arrêtez de nous mentir. Et peut-être que nous aussi, nous serons sages. Bonsoir à tout le monde. Benjamin? Je voudrais clore ce débat aussi avec cette phrase que nous tous nous connaissons. La patience est un chemin d'or. Toutefois, il ne faudrait pas que notre patience soit endurée comme l'arrivée de Jésus. Il ne faudrait pas que notre patience soit... Ni l'heure, ni le moment. C'est-à-dire, on ne sait pas ni l'heure, ni le moment. Quelqu'un dit bientôt je vais réussir. Bientôt je vais réussir, mais c'est quand? Mais il faut que notre patience que nous demandons de la personne soit une patience réaliste. Quand nous attendons quelque chose de quelqu'un, il faut que nous donnions aussi des raisons à cette personne de nous croire. Merci déjà à ces jeunes filles qui sont en train de croire en des gens et à ces jeunes garçons qui sont en train de croire aussi en des jeunes filles. Et pour finir, les filles, peut-être m'excuser si j'ai peut-être blessé l'une d'entre vous. Il faut quand même aussi reconnaître qu'il faut qu'on vous dise ces vérités de temps en temps, que vous saviez aussi que la vie n'est pas aussi rose comme vous le pensez. On dit souvent que la patience est un chemin d'or. Donc, devons-nous toujours atteindre Molière dans cette émission? En réalité, cette patience avec Molière, elle est très bonne parce que la dernière fois, le mercredi passé, on avait déjà dit qu'il y a un petit changement et qu'on attendait toujours le retour des téléspectateurs qui n'est pas toujours aussi considérable. Toutefois, nous allons avoir maintenant le nouveau format très bientôt et que cette patience va payer pour les téléspectateurs. Ils n'ont qu'à garder encore leur calepin stylo. Toutefois, ils ont encore le numéro de la télévision Espoir 47, on peut le rappeler, le 93 49 45 45. Ils peuvent nous faire signe s'ils ont déjà des informations par rapport à ces petites erreurs qu'ils ont remarquées sur les affiches et tout, ou encore ces problèmes de langue qu'ils ont eu à rencontrer. Ils peuvent nous faire des retours sur ce numéro et puis on va avoir le plaisir d'en parler dans Top Secret de la langue de Molière très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Vous l'aurez donc compris, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On se dit donc au revoir et à mercredi prochain.